Bonjour, ici Robert. Voici un petit tutoriel pour optimiser l'application Zoom pour quand vous avez une leçon en vidéoconférence, euh, soit que vous chantiez ou que vous jouez d'un instrument. Voici, donc on part notre application Zoom qui est dans notre dock, normalement, ou dans nos applications. Le dock peut être, comme vous savez, le dock peut être à gauche ou à droite ou en bas. Dans mon cas, moi ici, il est à gauche. Alors, je pars Zoom. Donc, voici. Il y a deux façons d'accéder aux paramètres. En voici une première. Donc, je pars carrément une session Zoom ici, sur le truc orange. Je pars ceci. Ça va faire comme quand on part une réunion ou qu'on accède à une réunion. Donc, je dis rejoindre l'audio et la caméra de l'ordinateur. Donc, voici. Je vais le mettre plein écran. Donc, on me voit, c'est sûr, parce que la caméra est en marche. Donc, j'accède les paramètres en étant dans l'écran ici, comme ici à gauche, où est-ce qu'on a le micro pour mettre le micro en marche ou non. Donc, j'appuie ici, la petite flèche ou le petit triangle comme ça, qui va me donner tous les différents paramètres pour le microphone, etc. Donc, je veux m'assurer, en fait, qu'il y a un crochet pour ma carte de son ou peu importe ce que vous utilisez pour comme instrument ou comme boîte externe, si on veut, de l'ordinateur qui s'occupe en charge du microphone ou de la caméra ou peu importe. Donc ici, on a le micro. Pour moi, ma carte de son, elle s'appelle Duet USB. C'est une Apogee, Duet SSB. Pour certaines d'autres personnes, ça pourrait être une Scarlett ou Focusrite. Il y a différentes compagnies qui font ces cartes de son-là. Donc, je veux m'assurer que mon micro part de la carte de son. Donc, ici, c'est correct. Puis, je veux aussi m'assurer pour les haut-parleurs, dépendant si vos haut-parleurs partent de la carte de son aussi. Alors, moi, c'est le cas, donc c'est Duet USB. Donc, mes deux sont cochés ici. Euh, Après ça, je veux accéder aux paramètres audio, que voilà. Donc là, on ne me voit plus, c'est pas grave. Donc, vous voyez, quand j'amène mon curseur ici, ma flèche, il y a ce petit truc-là ici. Un genre d'icône, puis qui a un petit crochet dedans. C'est aussi une façon d'accéder les paramètres ici. Mais pour l'instant, c'est pas ça qu'on veut. Puis là, on va voir, c'est sûr, le numéro de la réunion et tout ça. Quand j'ai parti la réunion, ça m'a donné tous les numéros puis les mots de passe et tout ça. Donc, c'est important qu'on sache que ça, c'est là, parce qu'il va y avoir une transformation ici avec les paramètres qu'on va changer. Donc, je suis dans mes paramètres pour Zoom. Et puis, dépendant où je suis, à gauche ici, je veux être dans Audio. Puis, je veux m'assurer que tout est correct aussi à ce niveau-là. Donc, voyez-vous ici les haut-parleurs, Duet USB, comme on a vu tout à l'heure dans l'autre truc. Alors ça, c'est correct. Même chose pour le micro. Donc, c'est USB, ça soit USB ou bien la vôtre, Scarlett ou voyons, Focusrite. Maintenant, donc, on veut s'assurer que ça, c'est à bonne place, parce qu'il pourrait y avoir, en fait, il va y avoir les mêmes trucs qu'on avait tout à l'heure ici, qu'on a regardé ici. Voyez-vous, ça, c'est la même chose. Maintenant,
Voyez-vous que quand je parle, ben, mon niveau d'entrée dit que m'indique le niveau du volume. Euh, Maintenant, il est bien important que la case ici, ajuster automatiquement le volume du micro, ne soit pas cochée. Donc ici, elle est cochée, je la décoche. Donc ça, c'est important. Ça va me permettre ici, voyez-vous que mon volume ici est devenu bleu. Alors ça va me permettre de contrôler mon volume du microphone ou de l'entrée pour le microphone. C'est important que ce ne soit pas coché ici. Ajuster automatiquement le volume du micro. Après ça, on veut ici supprimer le bruit de fond. Bien ça, on veut que ça soit soit à automatique ou à bas. Moi, je le mets à bas. Alors, je vous suggère la même chose. Alors, c'est pour un peu filtrer les bruits de fond qu'il pourrait y avoir en arrière quand on parle. Dans mon cas, je n'ai pas beaucoup. Puis, je veux dire que si c'est un instrument de musique, ben, si on le fait trop, ben, ça va faire que il va y avoir trop le son va être trop filtré en arrière, donc c'est pas nécessairement la meilleure chose pour qu'on puisse entendre, les professeurs de musique puissent entendre comme il faut l'instrument. Donc ça, c'est à bas ou automatique. Je vous suggère bas. Maintenant, autre chose ici, musique et audio professionnel. Quand vous avez une carte de son, quand vous avez des microphones à tube comme celui-ci, donc c'est important, ça c'est des équipements haute fidélité, donc c'est important que cette boîte-là soit cochée, en fait, pour avoir plus d'options pour le son d'origine. Vous allez voir la transformation ici qui va se produire. Alors si je coche ceci, comme ça, donc automatiquement, il y a quelque chose qui se passe ici, dans mon coin à gauche. Ça me dit son d'origine. Donc c'est associé à ceci. Donc si je ne veux plus ceci, donc cette boîte-là, je peux soit activer ou désactiver ça. Dans le cas d'une leçon, il faut que ça soit activé. Donc, j'appuie sur activer. Puis quand c'est activé, ben, je devrais voir ici désactiver. Donc, qui n'est pas en marche. C'est ça que je vois ici quand ça marche. C'est un peu paradoxal, là, mais quand on active cette fonction-là, c'est indiqué désactiver. Bon. Donc, ça, c'est beau pour celle-ci. Et puis, les autres cases, encore une fois, mode musique haute fidélité, oui, coché. Puis sinon, suppression d'écho, c'est pas nécessairement important pour l'instant, pour nos leçons avec moi. Audio stéréo, ben, ça pourrait l'être, mais en général, ça prend plus de bandes passantes. Donc, on est mieux de le laisser décocher, mais ça pourrait être coché aussi. Alors, voici pour cette boîte-là. Et puis aussi, vous voulez ici venir à avancer, comme ça, puis s'assurer que suppression de l'écho, c'est à automatique. D'accord? Alors, voici pour donc une façon simple d'accéder aux paramètres pour changer ce qu'il y a à changer au point de vue de l'audio. D'accord? Alors ça, c'est sauvegardé automatiquement. Donc, je ferme ceci, comme ça, et puis je reviens. Alors, si je m'enlève de cette réunion-là, donc en faisant fin, puis je vous montre l'autre façon d'accéder les paramètres, qui est ici. Puis on va voir que ça va être les mêmes informations. En fait, il y a trois façons d'accéder les paramètres. Il y avait tout à l'heure en haut, pendant que j'étais en session ici à gauche. Il y avait en bas, au niveau du micro, la petite flèche. Puis il y a ici ce petit signe-là de truc. Donc, si je regarde ici mon audio, ben, vous avez la même chose qu'on voyait tout à l'heure. Puis là, vous voyez que ça, c'est bleu. Puis je peux l'ajuster. Et puis que ça, c'est dès que ce n'est pas coché. Et puis j'avais mis supprimer le bruit de fond
à bas, c'est toujours là. Et puis, musique et audio professionnel, bien, c'est afficher l'option. Ça, c'est pour afficher le truc qu'on avait ici à gauche. Donc, c'est coché. On veut mode musique haute fidélité. Pour les autres, c'est pas nécessaire. Et puis, avancer, encore une fois, ici, suppression d'écho automatique. Alors, voici, c'est tout simplement que s'assurer que tout ça, toutes les bonnes cases sont cochées ou pas cochées pour des sessions de chant ou d'instruments de musique. Merci beaucoup.